Connaissez-vous l'histoire du passage secret que découvrit Luna? Non, alors reste bien jusqu'à la fin pour découvrir l'endroit secret qu'elle a découvert. Tu seras choqué. Il était une fois une petite fée qui s'appelait Luna. Elle avait des ailes qui scintillaient, comme des milliers de petites étoiles, et des cheveux dorés qui bougeaient tout seuls quand elle volait. Mais ce qui était vraiment spécial chez Luna, c'est qu'elle était incroyablement curieuse. Tu vois, elle ne pouvait pas s'empêcher de poser des questions sur tout ce qu'elle voyait. Ce matin-là, Luna s'était réveillée avec une envie folle d'explorer. « Tiens, je me demande ce qu'il y a au-delà de cette colline là-bas », se dit-elle en regardant par la fenêtre de sa petite maison champignon. « Et pourquoi les oiseaux volent-ils tous dans cette direction aujourd'hui ?» Elle attrapa son petit sac magique. Tu sais, celui qui peut contenir n'importe quoi sans jamais devenir lourd, et s'envola vers la grande forêt des chênes chantants. « Bonjour, monsieur Écureuil », dit-elle en croisant un écureuil roux qui grimpait le long d'un tronc. « Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi les feuilles sont plus vertes de ce côté de la forêt ?» L'écureuil s'arrêta, surpris. « Oh, bonjour Luna, tu sais, je n'y avais jamais fait attention. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle brillante différemment par ici. » Luna sourit. Elle adorait quand ces questions faisaient découvrir des choses aux autres aussi. Elle continua son chemin en voltigeant entre les branches, s'arrêtant pour observer chaque détail. Pourquoi cette mousse pousse-t-elle en forme d'étoile? Et ces champignons, pourquoi sont-ils tous alignés comme ça? Plus elle avançait, plus la forêt devenait mystérieuse. Les arbres semblaient murmurer entre eux, et parfois Luna aurait juré entendre de la musique dans le vent. « Vous entendez cette mélodie aussi ?»« Swing » demanda-t-elle à une famille de lapins qui broutaient tranquillement. « Quelle mélodie ?»« Swing » répondirent-ils en chœur, les oreilles dressées. « Celle-ci, écoutez bien. » Luna tendit l'oreille et, effectivement, une douce mélodie semblait venir de plus loin dans la forêt, comme si quelqu'un jouait de la flûte au loin. Intriguée, parce que tu sais comme Luna était curieuse, elle décida de suivre cette musique. Elle vola de plus en plus profondément dans la forêt, là où elle n'était jamais allée auparavant. Les arbres étaient si grands ici qu'ils formaient presque un toit au-dessus de sa tête, et pourtant il faisait étrangement clair. « Comme c'est bizarre », murmura-t-elle. « D'où vient cette lumière dorée ?» C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. Entre deux énormes chênes centenaires, il y avait ce qui ressemblait à un passage, mais pas n'importe quel passage. Imagine un peu, les branches des deux arbres s'entremêlaient pour former une arche naturelle, et à travers cette arche, on ne voyait pas la forêt qui continuait. Non, on voyait quelque chose qui scintillait, quelque chose qui semblait fait de lumière pure. Qu'est-ce que ça peut bien être? Zrenia, se demanda Luna, les yeux grands ouverts de curiosité. Un passage secret? Mais vers où? Elle s'approcha doucement. Plus elle se rapprochait, plus elle entendait distinctement cette musique merveilleuse. Et il y avait autre chose, comme des rires d'enfants, des chants d'oiseaux qu'elle n'avait jamais entendus, et même le bruit de l'eau qui coule. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, dit-elle bravement. Et tu sais quoi? Sans hésiter une seconde, elle traversa le passage. Oh là là, si tu avais vu ce que Luna découvrit de l'autre côté, c'était, comment dire, comme si quelqu'un avait pris tous les plus beaux rêves du monde et les avait mélangés pour créer un endroit magique. D'abord, le ciel. Il n'était pas simplement bleu comme notre ciel à nous. Non, il changeait doucement de couleur, passant du rose tendre au violet doux, puis à un bleu qui brillait comme des saphirs. Et les nuages, ils avaient toutes les formes imaginables. Des châteaux, des animaux, des fleurs géantes qui se transformaient lentement en dansant. Incroyable! Zrenia, s'exclama Luna. Mais comment est-ce possible? Ensuite, elle regarda autour d'elle et découvrit les arbres les plus extraordinaires qu'elle ait jamais vus. Leurs feuilles n'étaient pas vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge écarlate, orange comme le soleil couchant, jaune comme les tournesols, vert émeraude, bleu comme l'océan, violet comme les améthystes, et même des couleurs qu'elle n'avait jamais vues ailleurs, et pour lesquelles
elle n'avait pas de nom. Ces couleurs, elles bougent, remarqua-t-elle, émerveillée. Effectivement, les couleurs des feuilles se déplaçaient doucement d'une branche à l'autre, créant des vagues de teintes magnifiques. Au pied de ces arbres magiques poussèrent des fleurs qui semblaient sortir d'un conte de fées. Certaines étaient grandes comme des parasols et brillaient de l'intérieur. D'autres étaient minuscules mais si parfaites qu'on aurait dit des bijoux précieux. Et le plus merveilleux, c'est qu'elles chantaient. Oui, tu as bien entendu, elles chantaient de petites mélodies cristallines quand le vent les caressait. « Comment faites-vous ça ?» demanda Luna à une fleur particulièrement mélodieuse qui ressemblait à une cloche dorée. « Oh, c'est simple. » Zrenia, répondit la fleur d'une voix comme un carillon. « Nous chantons parce que nous sommes heureuses. Dans ce monde, tous ceux qui sont joyeux peuvent chanter, même les fleurs. » Luna battit des ailes d'excitation. « Alors moi aussi je peux chanter plus fort ici ?»« Bien sûr, essaie donc !» Luna prit une grande inspiration et commença à fredonner. Sa voix, déjà jolie dans le monde normal, devint pure et cristalline, si belle que tous les oiseaux du paradis vinrent se poser autour d'elle pour l'écouter. « C'est magique !» Zrenia. « Mais dis-moi, où suis-je exactement ?» Un petit oiseau aux plumes irisées se posa sur son épaule. « Tu es dans le royaume des merveilles éternelles, petite fée. C'est l'endroit où viennent tous les rêves les plus beaux, où vivent toutes les créatures les plus merveilleuses et où règne la joie pour toujours. Des créatures merveilleuses ? Quelles créatures ? Zrenia, demanda Luna, toujours aussi curieuse. L'oiseau gazouilla de rire. Suis-moi, tu vas voir. Ils volèrent ensemble au-dessus de prairies d'herbes argentées où gambadaient des lapins aux oreilles pailletées et des biches dont les sabots laissaient des traces de lumière. Plus loin, dans un lac couleur turquoise, nageaient des poissons qui semblaient être faits de cristal liquide et des cygnes dont les ailes créaient des arcs-en-ciel à chaque battement. « Regardez là-bas !» Nsi swing l'oiseau en pointant son bec vers une colline couverte de fleurs géantes. Luna tourna la tête et vit la chose la plus mignonne du monde. De petits dragons, pas plus grands que des chats, mais au lieu de cracher du feu, ils soufflaient des bulles de savon colorées qui flottaient dans l'air en jouant de la musique. « Bonjour, petit dragon. » Zrenia les salua Luna. « Pourquoi soufflez-vous des bulles musicales ?» Le plus petit des dragons, d'un joli vert pomme, lui répondit. « Parce que c'est plus joli que le feu, tu ne trouves pas ? Et puis, nos bulles rendent tout le monde heureux. » Effectivement, partout où les bulles éclataient, les fleurs se mettaient à rire et les papillons dansaient de joie. Luna continua son exploration, découvrant à chaque pas de nouvelles merveilles. Elle vit des fontaines qui coulaient vers le haut au lieu de vers le bas, créant des cascades suspendues dans les airs. Elle découvrit des jardins où poussaient des bonbons à la place des fruits et des arbres dont les feuilles étaient en réalité de minuscules cerfs volants qui voltigeaient autour des branches. Comment tout cela est-il possible ? Zrenia ne cessait-elle de demander. Dans notre monde, lui expliqua une sage licorne blanche dont la corne brillait comme un diamant. Tout ce qui est beau et bon peut exister. Il suffit d'y croire et d'avoir le cœur pur. C'est pour cela que peu de créatures trouvent le passage secret. Il faut être vraiment curieux et avoir vraiment envie de découvrir de belles choses. Luna passa des heures et des heures à explorer ce paradis. Elle apprit que les étoiles ici descendaient parfois du ciel pour jouer avec les enfants, que les rivières coulaient avec de l'eau qui avait le goût de miel et de fleurs, et que personne n'était jamais triste parce que la tristesse ne pouvait tout simplement pas exister dans ce lieu magique. Mais au bout d'un moment, même dans ce paradis merveilleux, Luna commença à penser à sa petite maison champignon, à ses amis de la forêt des chênes chantants et à toutes les questions qu'elle avait encore envie de leur poser. « Je dois rentrer chez moi », dit-elle avec un petit pincement au cœur. « Mais est-ce que je pourrais revenir ?» La licorne sourit avec bienveillance. « Bien sûr, petite Luna, le passage sera toujours là pour toi. Et tu sais quoi ? Maintenant que tu as vu notre monde, tu porteras toujours un peu de sa magie en toi.
questions deviendront encore plus intéressantes et tu aideras d'autres créatures à découvrir des merveilles qu'elles n'avaient jamais remarquées. Luna fit au revoir à tous ses nouveaux amis et retourna vers le passage secret. En traversant l'arche des 2 chênes, elle se retourna une dernière fois. Le monde paradisiaque scintillait toujours, l'attendant patiemment pour sa prochaine visite. De retour dans sa forêt familière, Luna souriait d'un sourire nouveau. Elle avait toujours été curieuse, mais maintenant, elle savait que sa curiosité était un véritable trésor qui pouvait l'emmener vers les plus belles découvertes. Et tu sais quoi? Depuis ce jour, chaque fois que Luna posait une question, elle découvrait quelque chose de magique, même dans les choses les plus simples. Parce que quand on a vu un vrai paradis, on comprend que la magie est partout autour de nous. Il suffit juste de savoir la chercher.